Tout a commencé cette nuit-là, la nuit où Louis est venu chez nous, le meilleur ami de mon fils. Il a dit qu'il passait juste pour voir si Théo était là. J'ai répondu que non. Il a marqué une pause, puis a demandé « Je peux rester un peu ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être parce que j'étais fatiguée d'être seule. Il s'est assis sur le canapé, calmement, sans me quitter des yeux. Un petit silence s'est installé entre nous, puis il a dit « Madame Marin, vous êtes toujours aussi silencieuse ?» J'ai souri. « Ça dépend de qui est assis à côté de moi. » Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tout à coup il a plaisanté avec moi, m'a un peu bousculé. Pour détendre l'atmosphère, j'ai dit « Tu veux voir quel plus fort ?» Il a éclaté de rire. Puis s'est jeté sur moi, comme pour faire un bras de fer ou un jeu de lutte. Mes mains se sont accrochées à ses bras, son souffle était tout près du mien, la chaleur de sa peau. Nos respirations saccadées se mêlaient à nos rires. Mes yeux ont croisé les siens, et là, tout s'est arrêté. Plus un mot, juste ce silence. Et puis, sans le vouloir, nos lèvres se sont touchées. Un baiser court, mais chargé de tout ce qu'il n'aurait pas dû contenir. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant. Louis part maintenant. Il m'a regardé sans rien dire. Il a refermé la porte, mais son regard, lui, restait collé à mon visage. Le lendemain, il est revenu. « Je vous aime bien, Madame Marin, depuis cette nuit. » Mes lèvres ont tremblé, mais j'ai dit « Tu es l'ami de mon fils, Louis, rien d'autre. » Son regard s'est brisé, mais au fond, je savais. Moi aussi, je ressentais quelque chose. Juste, je n'avais pas le courage de le dire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Un garçon de 19 ans, d'un simple regard, avait fendu le mur que j'avais mis des années à bâtir autour de mon cœur. Mais je ne pouvais pas le laisser tomber, parce que si ce mur s'effondrait, il ne resterait plus rien de Marin.